reconnaissant, tu assumes. Maintenant, après, il peut être reconnaissant et vous pouvez rester ensemble. Hein. Donc, moi, là, je ne peux pas te situer. Parce qu'il y a des femmes qui ont fait venir des hommes, ils sont toujours ensemble, ils sont mariés, ils ont des dénis, ils vivent heureux. Et il y en a qui ont fait, ces hommes, dès qu'ils sont arrivés, ils ont eu une situation, ils les ont laissés. Donc, je ne peux pas te... Moi, le mec, je ne le connais pas. Je ne peux pas te dire de ne pas le faire venir ou de le faire venir. Je peux pas. Parce que c'est un homme bien, je le connais pendant 2 ans. Non, non, ma chérie, non, non, là même n'est pas le problème. Qu'il soit bien, qu'il soit pas bien. Je dis, moi, je peux pas t'aider sur ce point-là. Je peux pas parce que je le connais pas, je connais pas ses intentions. Je ne sais pas s'il t'aime réellement ou pas. Je peux te dire, ne le fais pas venir, alors que c'est quelqu'un qui t'aime réellement, c'est l'homme de ta vie. Ou je peux te dire, fais-le venir, alors que c'est un faux type, dès qu'il arrive, il va te laisser. Donc, j'ai pas envie d'être responsable de la décision que tu vas prendre. La décision, tu la prends toute seule et tu assumes, c'est tout. Ok, merci ma coach. De rien, ma chérie. Gros bisous à toi. Gros bisous. Oui. On tapote, s'il vous plaît. On tapote. Oh, celle-là, elle insiste là. Faut arrêter de m'appeler. Allô? Allô, ma coach. Oui. Vous allez bien? C'est dans le bruit, vous allez bien. Quand je suis assise ici, j'ai porté habit rouge, j'ai un foulard orange là. Je ressemble à quelqu'un qui est malade. Tu vois front de quelqu'un qui brille comme ça, visage de quelqu'un qui brille comme ça là. Tu vas lui demander, vous allez bien? Vous aimez trop cette phrase là. Allô? Allô, bonjour coach. Je Oui. vous pose une question. On t'écoute. Je suis mariée à un Whitey il y a 6 ans. Dans sa famille, c'est connu qu'il a que des dénis hommes. Maintenant, moi, je dis, on a deux dénis hommes. Maintenant, moi, je me dis, si je veux me risquer à faire un autre déni, je veux pas que ce soit homme. Si c'est possible qu'on fasse un autre déni femme. Tu vois, on fait pas ça de façon naturelle, on fait de... je sais pas si comment on va connaître ça ici. Ma chérie, il faut descendre, pardon. Allô? Oh my God, hello coach. Oui. Je te pose des questions. Tu veux faire Denis, si tu veux faire fille, donc moi, j'ai quoi à voir dedans? J'ai quoi à voir dedans? Vous posez des questions parce qu'il faut poser quoi. Allô? Oui. Allô, ma coach. Oui. Ok, alors, donc, j'étais en train de me connaître avec un gars. Au moment qu'on a commencé à se parler, il m'a dit qu'il était divorcé depuis 7 mois. Et donc, on causait comme ça. Et puis, après 3 mois qu'on causait, il venait me dire... Ma chérie, arrête d'insister, s'il te plaît, arrête d'insister. Oui, ma chérie. Il est sorti et il a gré avec une autre fille. Et puis, il m'a dit, moi j'étais fâchée au début. Mais puis, je comprends que non, on n'est pas ensemble. Donc, non, il n'y a pas du sens que je me fâche. Je pense qu'on est comme ça en français. Et on a arrêté de se parler. Et puis, après, disons, 3 mois, il est retourné. Il m'a dit que non, ce qui s'est passé, il n'a pas aimé, mais on veut qu'on recommence à parler encore. Et que maintenant, il est dans une stade mentale bien, parce qu'au début, le fait qu'il a divorcé sa femme, il a lui fait mal, donc il n'est pas dans le good mental state, like stade mental. Et maintenant, il dit qu'il veut qu'on recommence à parler. Donc, ma question pour toi, c'est est-ce que tu penses que c'est bien qu'on... Attends, je vais bloquer cet excrément. Elle s'appelle comment? Ils disent, elle s'appelle comment? Sienna. Sienna, va très loin, ma chérie, la poisseuse. Va loin, dans ta ville lugubre. Allez, bloquez ça. Oui, ma chérie. Oui, donc ma question, c'est est-ce que tu penses qu'on doit recommencer à parler maintenant ou non? Parce qu'il m'avait dit non, que maintenant aussi, il a eu ses clatas. Donc, il peut venir me voir ici, où je vis. Donc, ouais, pour moi, c'est ça la question. Je sais pas quoi faire parce que il me plaît beaucoup, mais si c'est une question qu'il est encore amoureux de sa ex, moi, je veux pas perdre mon temps, quoi. Rappelle-moi dans 3 minutes. Oh, ma coach, ouais.
Faut couper, tu reviens dans 3 minutes. Ok, ma coach. Il est encore amoureux de sa ex. Quelqu'un, toi-même, tu dis il est encore amoureux de sa ex. Mais quand même, tu veux sortir avec lui. Ah! Il est encore amoureux de sa ex. Allô? 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 Bonjour, ma coach, c'est pour poser question. Ma chérie, pardon, faut ouvrir ton gosier. Vois comme ça, là, ça m'arrange pas. Ok, en fait, je suis une jeune mariée. Mm. Je suis mariée il y a 3 ans. J'ai 2 enfants. Récemment, j'ai vu dans le téléphone de mon fils. Tu as appelé, je suis mariée, j'ai 2 enfants. C'est dans mon live, tu as venu vouloir choco et c'est toi qui ne veux pas coder. Toi qui es sur TikTok là, tu me veux quoi? Je voulais juste te dire que tu es belle avec le foulard, ma coach. Le foulard te va très bien. Merci. Bisous, Malaba, bisous. Bisous, ma chérie. Allô? Ça va? Ça va? Coach. Vraiment cette criquette assise quelque part sous un soleil chaud. Le soleil même, c'est-à-dire qu'elle a l'impression qu'elle a l'enfer. En fait, c'est pas qu'elle est en train de vivre son enfer en même temps qu'elle a commencé sur terre. Et tu vas monter, ça va? Je suis ta camarade, carabette. Ou bien c'est le soleil, la chaleur extrême qui est en train de te fatiguer là. C'est ce qui est en train de bousiller tes neurones. On tapote s'il vous plaît, mes amours, on tapote. Allô? Attends, j'ai bloqué cet excrément là. Toi, tes ustensiles qui sont en train de faire un bruit, ou même tu sens que même, ça veut dire, tu as fini de préparer la nourriture, tu mets dans ces ustensiles là, le goût change. C'est toi qui as monté sur mon live. Actuellement là, tout le monde est en train de prendre les ustensiles Jikoni. Toi, tu ne vois pas ça. Ces ustensiles qui sont en train de faire bruit, on dirait, truc. On tapote s'il vous plaît. Allô, bonjour ma coach. Je voulais juste dire que vous avez une belle robe. Vous ressemblez à Donna Béja. Merci de m'avoir pris. Bisous. On tapote s'il vous plaît. Allô? Oui, allô ma coach, bonjour. Oui. Oui, au fait, j'aimerais savoir, est-ce que c'est possible de poser 2 cas ou juste un seul? Parce que depuis tu es en train de me regarder là, tu as envoyé quel cadeau et puis tu vas me poser des questions. Désolée ma coach. Franchement, faut pas abuser quand même ma chérie. D'accord ma coach. Au fait, ça concerne ma maman. Là, elle est à l'hôpital parce qu'elle vient de découvrir que pendant 20 ans, elle partageait le même homme avec sa petite sœur. Donc, je vais faire un briefing. Faut coder, hein. À l'hôpital, on dit l'hosto. D'accord, excusez-moi. L'hosto. Il y a quelqu'un, attends, s'il te plaît. Il dit, il s'appelle Kalouji Mastro. Il dit, il s'appelle Kalouji Mastro. Il dit, arrête de monter ton décolleté. Où tu es là? Ça fait 10 ans que tu es célibataire. Mastro. Quand tu sors dans la rue, que tu vois une femme ou une fille, que tu viens vers elle pour dire bonjour, qu'elle se retourne, elle dit, monsieur, votre deuxième bonjour, et j'appelle les coca. Donc, ça veut dire que où tu es là, ça fait 10 ans que tu es célibataire. Dans ta maison, dans ta cuisine, sur ton plan de travail, si tu en as, est-ce même tu as plan de travail, ton frigo fait
C'est-à-dire que toi, en 2026, là, tu es le seul à avoir un frigo mince. Ou même, tu ne sais pas où il y a le congélateur, tu ne sais pas où il y a le frigo. Mais dans le frigo même, là, ça veut dire que quand on ouvre ton frigo, là, c'est savon. On regarde tes petits placards coincés, lugubres, sans couleur. Quand on ouvre, c'est savon. On va dans ta chambre, ton mince placard avec tes 3 chemises que tu as lavées depuis ces 10 ans. C'est-à-dire que tes chemises là même, ça veut dire on voit les fils à travers. Toi seul, tes chemises là, on voit fils qu'on a pris pour choses qu'on appelle, pour fabriquer chemises là. Tu es le seul là, on voit les fils là, à travers. Mais quand on voit les chemises là, à côté là, c'est savon. Et que toi, dans ta petite maison lugubre là, il n'y a que savon. Tellement que tu te qualifies. Aokoman, tu es le président des Aokoman, tu n'as même plus d'empreinte. À cause de ça, tu ne peux pas voyager. Parce que tu allais faire ton passeport. On dit, mais monsieur, mettez votre empreinte, on ne voit rien. On dit, mais monsieur, vous êtes sûr que vous êtes un être humain ou vous êtes un génie? Il dit, mais je suis un être humain, mon papa s'appelle Rigobert et ma mère Rigobert. Ils ont dit, monsieur, vous n'aurez jamais de passeport dans votre vie parce que vous n'avez pas d'empreinte. Donc, comme tu es, je ne sais même pas où tu as enlevé connexion, tu es assis maintenant sur mon live, tu as me dit, montez pas votre décoté, laissez comme ça. C'est moi, ce Aokoman. C'est sur moi, tu as venu frapper Aoko. Les Aoko lugubres, poivre. Le genre d'Aoko, même quand tu vois, même tu es énervé. Tellement que l'odeur des sels est là-bas. Oui, ma chérie, tu me disais quoi? Oui, donc je disais que notre maman nous a élevés toutes seules. Notre maman nous a élevés toutes seules et elle s'est battue et elle a toujours tout fait pour cette sœur-là. Elle l'aimait vraiment, elle a beaucoup aimé sa petite sœur. Et entre-temps, on n'avait plus de nouvelles de notre papa. Depuis longtemps, on n'avait plus de nouvelles de lui. Et curieusement, il est apparu et il est allé chez ma mère. Et ma mère s'est demandé qui lui a passé l'adresse, qui lui a passé, parce que ça faisait vraiment un moment qu'ils ne se parlaient plus. Il n'y avait plus de contact et tout, parce qu'il nous a laissé, moi je crois j'avais l'âge de 4 ans. Et ma mère, ça l'a vraiment traversé, elle a commencé à réfléchir et elle a appelé un jour sa sœur. Elle a dit à sa sœur, viens chez moi à la maison. Et elle a posé des questions à sa sœur qu'il y a X qui est venu chez moi à la maison. J'aimerais savoir si c'est toi qui lui a passé mon adresse et tout. Elle a tellement coincé sa sœur que sa sœur lui a dit la vérité, oui c'est moi. Elle a dit mais pourquoi? Ma je vais passer les chérie, détails. ma chérie, excuse-moi, Oui. excuse-moi. Je sais que c'est une histoire de trahison. Normalement, c'est censé nous intéresser, mais on s'endort. Donc, il faut revenir en 2034. Mais par contre, je termine juste. Non, ma s'il chérie, vous en plaît. 2034, pardon. On s'endort. Non, je vais être active, ma coach. Je vais être plus active. Et donc, elle a découvert que, effectivement, que son ex-mari sortait avec sa sœur pendant 20 ans. Et il y a un terrain qu'elle avait acheté pour sa sœur et nous, on veut vraiment le récupérer, ma coach. Donc, j'aimerais savoir, ma coach, est-ce que c'est possible pour nous de faire ça, de la chasser, de la libérer là-bas parce qu'on ne veut plus avoir affaire avec elle, parce que c'est vraiment une trahison. D'accord. Donc, c'est quoi ta question? Est-ce qu'on doit se mêler de ça ou bien on doit laisser les deux gérer leurs problèmes? Mêlez-vous de ça. D'accord, ma coach. En tout cas, tu es déterminé dans ta vie. Tu obtiens ce que tu veux. Bravo. Merci, ma coach. C'est bien. Parce que de toute façon, je t'ai dit descends, puis tu dis non, tu ne descends pas, tu vas terminer. Puis tu as terminé là. Tu es déterminé. Toi-même où tu es là, tu peux même aller. Tu marches, tu vas à la présidence de ton pays. Tu dis, je veux voir le président. J'ai à lui parler. Quand on va te dire non, tu dis si. Parce que tu es déterminé. Elle est très déterminée. Hein. Elle a du caractère. Association Obams là. Quand on te prend, tu es en train de... Tu es avec tes casseroles. Si je revois ta demande encore, je vais te bloquer. Association Obams ou quoi là? Toi seul, tu es en train de laver tes ustensiles faibles. Mais c'est toi qui montes toujours dans l'aide des gens. Il va te bloquer. Oh.
Je vais te bloquer. Association Obama ou quoi là? Allô? On t'apporte mes amours. Bonsoir, ma coach. Oui. C'est pour poser question. Merci de m'avoir accepté. Ma coach, moi, mon problème n'est pas un problème de cœur. Je suis une jeune malienne, je suis dans la vente. Je suis marketeur de formation et je n'arrive vraiment pas à avancer. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai une très bonne stratégie de communication, mais je n'arrive pas à m'en sortir et j'ai besoin de votre aide. Ok. Faut aller sur le toit de ta maison là et puis tu cries. Hey, j'ai eu des diplômes de marketing. Pourquoi vous ne m'écoutez pas? Hein? Et puis tu prends tes diplômes là, tu dis, regardez, à partir d'aujourd'hui, stop, c'est fini, je vous dis. Tu vas voir, ils vont t'écouter parce que moi, je ne comprends pas. Hein. Tu es venu monter, c'est-à-dire, tu es en train de regarder un live depuis, tu regardes là. Tous ceux qui montent sur live là, Bangala, Imagre, Inugu, il a Kikinet, il a Anaconda. Il n'y a pas quelqu'un qui est monté qui est en train de parler d'entrepreneuriat. Toi, tu as monté, tu as me dit de te donner des conseils d'entrepreneuriat. Moi, je ne comprends pas. Il y a des gens qui sont en train de faire des lives là-bas, hein, où ils sont en train de parler de l'entrepreneuriat. Vous n'êtes pas là-bas. Hein. Mais où on parle de Bangala, là, vous êtes là jusqu'à... Mais c'est ici, là, vous voulez miracle. Bon, c'est que tu m'as dit, là. Moi, je peux te dire quoi dedans? Pardon, coach. Ah, franchement. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, coach. Oui. Comment vous allez? Oh, évite-moi ça. D'accord, je me présente Bougma Aminata. Je suis burkinabé au fait. Je voulais vous parler Oui. de mon histoire. Vous m'écoutez? Ish, faut parler, hein. Je vais te bloquer, hein. Oh, coach, pardon. Ah. Je suis burkinabé, j'ai 23 ans. Et je suis mariée à un Togolais ici au Burkina. On vit à Ouagadougou, dans un quartier. On s'est mariés il y a quelques mois comme cela. Vraiment, c'est compliqué pour nous pour le moment, coach. Donc, de faire quoi? Comme vos maris sont des Togolais là. J'ai voulu vous expliquer pour que vous compatissez. Mais compatir à quoi? Donc, comme mon mari est togolais, tous les Togolais de la planète maintenant, je dois compatir. Bien sûr. Et pourquoi? Parce que c'est vos beaux-frères. Attends, tu as placé une caméra cachée quelque part pour m'appeler ou pas? Non, même pas. Même pas. Que je peux mettre appel vidéo sur vous. Non, évite ça. Évite l'appel vidéo. D'accord. Ok, au revoir. Ah, donc vous n'allez pas compatir. Mais compatir à quoi? Compatir pour faire quoi? Et vous savez, mon mari c'est un électricien mécanique ici, mais comme c'est pas son pays, là, donc il a vraiment du mal à trouver du travail. Et moi aussi, je mets un peu dans là. Mais vraiment, en ce moment, c'est très très compliqué pour nous de joindre les deux bouts. Comme je n'ai pas l'habitude de faire les lives, surtout avec une grande personnalité comme vous, donc j'ai du mal à parler. Sinon, vraiment, à ce moment-là, c'est très très compliqué pour nous de pouvoir joindre les deux bouts. Lui aussi, il n'a aucun soutien ici et moi aussi. Il a cherché, si c'est cherché seulement, il a cherché le travail partout. Et malheureusement, ici à Ouagadougou, si tu n'as pas le contact, c'est un peu compliqué. Comme ce n'est pas son pays aussi, lui aussi, il ne connaît personne. C'est à cause de moi, il a décidé de s'installer ici. Pour qu'on se cherche ensemble.
D'accord, j'ai compris. Je vais appeler le président de Burkina. Comme ça, il va aller le voir au palais là-bas. Comme ça, il va être l'électricien ou quoi, électricien là, de la présidence. Non, même si ce n'est pas la présidence. Ma chérie, tu n'es pas ambitieuse. Hein? Tu n'es pas ambitieuse. Ah? Tu n'es pas ambitieuse. Je suis ambitieuse. Mais attends, tu m'appelles, tu me dis que ton mari est électricien, qu'il ne trouve pas du boulot. Je dis, bon, je vais appeler le président du Burkina. Il va aller au palais, il va le rencontrer et il va être l'électricien de la présidence. Tu dis non, tu ne veux pas. Dans la vie, il faut être ambitieux quand même. Je ne sais pas sûr que là-bas, ils ont besoin des électriciens. Pourquoi tu sais, tu en sais, il n'y a pas d'électricité là-bas? Ah non, mais c'est déjà... Ils ont déjà leur... Mais qu'est-ce que tu en sais? Tu connais ça? Peut-être qu'un est à la retraite ou bien un est parti. Ils ont besoin d'un remplaçant. Tu as compris? D'accord. Au revoir, ma chérie. Bisous, ma chérie. On vous aime beaucoup. Ah, tu m'aimes beaucoup? Beaucoup, beaucoup. Ah, l'amour que tu as pour moi, là, ça commence à te rendre folle. Non, Ah oui, parce que ma chérie, c'est la folie qui est en train de prendre. Parce que tu appelles, c'est que toi et moi, conversation qu'on est en train d'avoir, là, tu sais que c'est multiplié par 0. Donc, c'est la folie. Parce que l'amour que vous voyez là, quand ça dépasse 1 degré, ça devient la folie. Hein. Et c'est ce qui est en train de se passer. S'il te plaît, tu vas couper là ou même de te bloquer. Non, ne me bloquez pas. Je vais vous rappeler demain. Ah non, tu ne me rappelles pas demain. Pourquoi? Je suis ta camarade. Donc, tous les jours, toi, tu m'as appelé. Ton mari ne travaille pas, hein, mais tu as connexion pour déranger les gens. Faut m'appeler demain, tu vas voir si je ne vais pas te bloquer. On t'apporte, mes amours. On t'apporte. On t'apporte. Allô? Il y a quelqu'un qui a écrit « Tu m'énerves ». Elle s'appelle Orlan. Oh, s'il vous plaît. Quand je tue la neuf... Oh. Elle dit, elle s'appelle Orlan. Elle dit, tu m'énerves. Mais Orlan, toi que tu m'aimes pas là, qu'est-ce que ça peut me faire? Déjà, je ne te connais pas. Tu es poivre. Donc, même si tu m'aimes là, c'est pas bon. C'est-à-dire que ton amour même, ça ne m'arrange pas. Ça peut m'apporter la poisse. Donc, que tu m'aimes pas. Mais en fait, je n'en ai rien à cirer. Et je ne sais même pas pourquoi tu es sur mon live, en fait. Carrément, tu m'énerves. Quelqu'un même, je ne te connais pas. Je ne sais même pas qui tu es sur cette planète. Tu vis où, tu es où, je ne sais même pas. Je t'énerve. Non, mais oh. Les pauvres lots, franchement, c'est autre chose. Hein. Allô? Oui, allô, bonsoir, Paul. Allô? Je vous pose une question. Toi, ta connexion, là, c'est dans le trou, c'est où, quoi? Ah, la trait. Thank you, la trait. Thank you. Toi, je ne te prends pas. Tu es dans le bruit, tu appelles les gens. Arrête de me fatiguer. Allô, ma coach? Oui. Coach, ça vous pose une question. Je suis Yougos. Mais tu es Yougos, tu fais quoi dans l'émission de caviar? Ma chérie, arrête d'insister, s'il te plaît. Il y a trop de bruit où tu es. Arrête d'insister, s'il te plaît. Tu veux quoi? Ma coach, je peux raconter mon histoire? Et quelle histoire? Ma coach, en fait, moi, je suis un beaux-ailleurs. Et moi, vous savez, ici, là, c'est pas facile pour trouver le piment, là, c'est pas facile. Et ben moi, il y a eu un soir où je suis sorti avec des amis, j'avais envie de... Voilà quoi. Et je suis tombé sur une petite Italienne là que j'ai frapponnée avec attention. Et depuis là, la petite, elle me court après, ma coach. Et maintenant, ça me fatigue, ça me dérange un peu parce que j'ai pas ma liberté en fait.
Elle est devenue comme le chewing-gum, collé, serré d'une manière là. Oh. Et ma coach, moi, j'ai chicoté ça. Hein, et là, depuis, ça me court après. Il dit non, ton truc là, il est bien pimenté. Il faut toujours passer. Moi, je suis fatigué maintenant, ma coach. Chaque jour, je travaille. Maintenant, là, ça me dégoûte. Jusqu'à mes reins, là, même, là, me font mal maintenant, ma coach. Toi, où tu es, et puis ta connexion fait, on dirait, tu es dans le tunnel là. Tu peux rencontrer l'italienne quelque part. Je compte jusqu'à 0,0. Si tu es encore là, je te bloque. 0. Ma coach, c'est le wifi. 0. C'est pas moi. 0. Non, ma connexion est Virgule. 0. Petit carabe. Oui, j'ai rencontré une italienne. Quand toi-même tu es en train de parler, tu te vois là. Italienne et toi, vous avez vous rencontré où? Les Yougos, c'est comme ça, ils sont. Hein. Ils sont dans leur monde. Eux, là, ils rêvent debout. Eux, ils rêvent. Les Yougos que vous voyez là, ils rêvent debout. Celle-là même, elle m'appelle, elle insiste là. C'est quoi? C'est forcé? Allô? Ma coach. Bonjour, ma coach. La coach. Ma coach, vous savez qu'aujourd'hui, j'allais passer votre là. Je me suis dit, ça c'est la coach. Vraiment, vous êtes tellement canon. Mais tu sais que hier c'était l'anniversaire de Jojo le comédien. Hey, Jojo le comédien, joyeux anniversaire, mon grand Oui, frère. hier c'était son anniversaire, je te jure, mon bébé là. Hier c'était son anniversaire. Et c'est tellement, tu vois comment la vie est. Il y a 1 an en arrière, il a fêté son anniversaire, il a fait un spectacle. Son papa est venu le bénir. Et 1 an après, le jour de son anniversaire, son papa, il est en deuil, il a perdu son papa. Le monde est bizarre. C'est-à-dire, les gens sont en train d'arriver à Cotonou, c'est pas pour fêter, mais c'est pour le soutenir, c'est pour les obsèques de son papa. La vie est très étrange, quoi. Vraiment, joyeux anniversaire à toi, mon bébé. Courage à toi. Nous sommes de tout cœur avec toi. On t'aime, on t'aime, on t'aime, on t'aime, on t'aime fort. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te protège. Que Dieu te donne la force, en fait, de t'en sortir. On est avec toi. Tu n'es pas seul. Nous tous, nous sommes en deuil avec toi. Bisous, mon bébé. Oui, on t'écoute, toi. Vraiment, ma coach, vous êtes très canon aujourd'hui, ma coach. Vraiment, comme toujours, à la perfection. Vraiment, ma coach, vous avez 16 ans, ma coach. Vous êtes une très belle jeune fille. Oh là là, ma coach. Ah, ma coach, c'est pour seulement faire Pib Norbert. Oui, tu me veux quoi, toi? Mon chic, la coach, c'est moi. Norbert Calais son Pib. Dans les gars. Mon chic, la Kindanaï. Mon chic, la coach, parfaite. Mon chic, Motema, papa, caviar. Bébé, s'il te plaît, reviens-moi, mon bébé. Les Yougos tapoter les coins. Les Tisa tapoter les coins. Vinanga yokomise kolela mama. Vinanga yokomise kolela papa. Vinanga yokomise mawatro. Et puis maman paye akina. Ocha monchi paye asama mana. Papa caviar paye alila ocha monchi. A monchi paye alila eka. Tout le monde. Flamponné. S'il te plaît, reviens-moi, bébé. On a commissaire collé la maman. Oh Seigneur, oh amour de luxe, thank you, amour de luxe, thank you. Et puis au chikanga ici ma wato. Monangata majoka na yo amonde. Lia soa na son pichi. Lia soa na son limite. Tout le monde. A fly.
Carrément, s'il vous plaît, dansez. Je danse pas. Pourquoi je danse? J'ai la paresse. J'ai la paresse. Baba, thank you. J'ai la paresse. Amour de luxe, bisous. J'ai la paresse, je danse pas. Ça c'est la puissance. Papa Wemba de Koumassi. Ça c'est la Papa Wemba version poivre. Amon Chic, puissance, et elle est puissance. À puissance, coach Amon Chic, puissance, et elle est puissance. Papa Caviar, le cœur de coach Amon Chic. IM, faut tapoter l'écran. Le chic saoudien, faut gérer la partie modérateur. Les Yougos de Caviar, tout le monde. Amon Chic, la coco faille. Bon, j'ai dansé un peu. Comme vous dites de danser, j'ai dansé. Hein. La coach Bessémo, il n'y a pas long pour vous, maman. Bango Nintendo, Bango 00 Kaka. La coach a mon chic, très belle femme. Moi, on a 16 ans. La petite, coach Bessémo. J'en ai fini, Norbert Calpib. Merci, la coach à mon chic. Tobina. Norbert, tu as fait fort aujourd'hui là. Hein? Norbert, aujourd'hui là, tu as fait fort. Hein? C'est pour vous, la coach à Aujourd'hui là, tu as fait fort. Hein? Donc, c'est dit qu'aujourd'hui là même là, c'est Kofi Olomide qui était là comme ça. Ah bon, vraiment, ça m'épate. Non, Norbert, tu as fait fort aujourd'hui là. Vraiment, merci beaucoup, maman. Vraiment, franchement, tu as fait fort, bravo. Le son est propre. Merci beaucoup. Le son est propre. La coach à mon chic, c'est pour vous, ma coach. Je vais rentrer dans le studio faire sortir ça. Ça va Oui, faire c'est intéressant. Amour de luxe, thank you, c'est intéressant. Je vais faire ça propre pour vous donner ma Oui, coach. oui, ça va être l'hymne national des Yougos. Nous Oui. aussi, on a besoin de notre hymne national. C'est ça. En tout cas, c'est bon, c'est intéressant, on aime. Tu vois tout le monde en train d'écrire en commentaire, on aime. C'est bon. Tu peux. Merci beaucoup, ma coach. Merci Tu pour peux, avoir c'est validé. chic. Et C'est merci chic. pour les Yougos, les caviars, les tisas pour avoir validé. Merci Oui, beaucoup. les Yougos, les caviars, les Kisa, les Wesh aiment beaucoup, donc tu peux. Merci beaucoup, Ouais, ma coach. c'est propre, c'est bon. Tu peux faire ça propre. On va faire challenge dessus. Ah, bisous, ma Ah, coach. bisous. Oui, je dis Non, ça. ben oui. Oui. Bon, je vous laisse. Je vous laisse, il m'a levé. Je suis fatiguée. Depuis là, je suis avec vous, il y a quoi? Je suis fatiguée, il m'a levé. Bonsoir, mes coachs. Oui. Je me permettais de t'appeler parce qu'en fait, je voulais que tu me fasses des prières. J'ai 33 ans. Je suis une caviar et je ne suis toujours pas mariée, toujours pas casée. Et j'aurais aimé avoir, en tout cas, les prières de ma tata chérie, coach Amonchi, si c'est possible aussi. Là, j'appelle toutes mes tatas pour qu'elles me fassent des prières. En 2026, il me faut un mari. Ok, tu as quel âge? J'ai 33 ans. 33 ans. Oui. Tu cherches quel genre de mari? Quel genre d'homme? Alors, on va dire, niveau physique, il faut qu'il fasse, parce que je fais 1m80, donc c'est à minimum 1m90. Il doit faire 1m90. Entre 1,80 et 1,90, on va dire. Il peut faire ma taille. Je suis pas compliquée là-dessus. Une personne qui a une situation qui est assez stable aussi, parce que j'ai une situation stable également. Et une personne qui est prête à se poser et à faire les choses sérieusement également. D'accord. Entre 1m90 et puis tu dis entre 1m90 et 1m98, c'est ça? Entre 1m80 et 1m90. Ok. Parce que je fais 1m80. Donc à partir de ma taille, ça ne me dérange pas. Bon, et les 1m73, 72 là, tu peux pas? Oh, ma coach, ça c'est compliqué parce que si je mets les talons, ma coach, vous savez, moi j'ai des événements, j'ai des trucs, de par mon travail, je mets les talons, donc c'est un peu compliqué. C'est vrai. Déjà, je fais 1m80 sans talons. Bon, comme tu dis, depuis tu cherches, tu trouves pas là, on va descendre un peu les standards, ou bien? Parce que depuis là... Non, mais c'est même...
C'est même pas, je cherche ma coach. En fait, je suis prise par le travail. Je suis une travailleuse. Ah, comme tu dis de prier pour toi, pour que tu aies un mari, là, c'est ça. Si tu demandes prière, c'est que c'est chaud. C'est ça que je dis là-haut. Donc, on ne va pas descendre un peu dans les 1m75, 73 là. Peut-être que là-bas, on peut trouver Mario. C'est compliqué ça. Non, ma coach, ça c'est compliqué aussi. Moi, je fais 1m80 sans talent, ma coach. Ah, ok. Bon, je vais prier pour toi. Merci beaucoup, ma coach. Moi, je vais juste dire Amin. Faut fermer Je te souhaite une longue vie, une santé de fer, une longévité, en tout cas, le bonheur avec ta famille aussi, avec tonton Caviar. Et je te souhaite en tout cas le meilleur également. Merci, mon bébé. Toi aussi, je te souhaite que du bonheur. Que Dieu te ramène l'homme selon ton cœur, afin que tu puisses vivre l'amour, qu'il puisse te légaliser, qu'il puisse te prendre au sérieux, que vous fassiez de beaux enfants. Bisous à toi. Amin. Merci beaucoup. Bisous, ma chère. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bon, je vous laisse. Je vous laisse. Je vous laisse. Quoi, garçon, vous êtes très amoureux. Bon, je vous laisse, mes amours. En tout cas, merci d'avoir été très nombreux. Merci infiniment. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous. Il y a quoi? Allô, ma coach? Oui. Faut parler ou bien? Allô? Bonjour. Ma coach, ça va? Il y a les choses comme ça. C'est pourquoi tu me poses une question comme ça? Ma coach, j'ai un truc à dire, s'il vous plaît. Quoi? Alors, ce que j'ai à dire, c'est à la sœur de mon ex. À la sœur. Oui. Ma chérie, s'il te plaît, enlève le haut-parleur, l'écouteur là. D'accord. Alors, ma coach, vous m'écoutez bien? Oui. D'accord. Alors, moi, je réside au Gabon. Je ne vais pas me gêner de parler. Ce qu'ils vont écouter, ils vont écouter ce que... Enfin, je ne vais même pas avoir honte de quelqu'un. Je vais commencer par Lisa. Lisa, toi qui vis aux États-Unis, toi qui as ton frère Lovi, je vais te dire un truc. Récemment, tu m'as traité de crève la faim. Tu m'as traité d'une fille que les parents ne peuvent pas nourrir. Mais je vais te dire un truc, Lisa. Étant étudiante de mon état, j'ai nourri ton frère. D'accord? Peut-être ton frère, il ne te l'a pas dit. J'ai fait 8 mois avec ton frère. Je résidais chez mes parents. Je suis allée chez ma mamie. Ton frère, il n'a jamais loué. Ton frère, il vivait avec sa maman. J'ai poussé ton frère à aller en location parce que je me dis, à 33 ans d'âge, un homme sérieux, il doit louer. J'étais chez ma mamie. Ton frère, il m'a appelé. Il m'a dit, j'ai trouvé une maison. Je suis allée faire un petit temps là-bas. Et en étant là-bas, pour une histoire du bonsoir, et je vais bien dire le nom, toi, Maxence. Pourquoi je monte sur le live de la coach? Parce que je sais que beaucoup, ils vont écouter cela. Maxence, toi, t'es arrivé là où je résidais avec Lovi. Ça fait peut-être 15 jours de cela. J'avais des petits soucis avec ma maman. Ma maman était passée me donner des trucs. J'ai mis du temps à sortir. Ma maman, elle s'est fâchée, elle est partie. Toi, Maxence, t'es arrivé chez nous parce que je ne suis pas sortie je suis même dans l'émotion parce que je ne suis pas sortie te dire bonsoir. Tu as fait de ça un palabre. Tu es parti chez toi, tu m'as gardé à cœur. Le lendemain, tu rappelles comme si une histoire de bonsoir peut faire en sorte que tu sépares la relation de deux jeunes qui se cherchent. Tu es rentré, tu as expliqué à Lisa des choses. Que non, la petite, elle commande le frère et tout et tout. Vous vous êtes peut-être dit que votre frère s'occupe de moi ou que votre frère me donne de l'argent. Mais moi, je veux vous dire, j'ai fait 8 mois avec votre frère. Votre frère ne m'a jamais acheté une crème. Votre frère ne m'a jamais acheté une garniture. Mais j'étais avec lui par amour parce que je me suis dit, on est avec l'homme, c'est pas forcément pour de l'argent. C'est ça. Si moi, je peux l'aider, si moi, je peux l'aider, je veux l'aider, ma Oh, coach. faut pas pleurer. Pardon, l'affairage là est trop dosé. Si tu pleures là, ça peut... Faut pas pleurer. Oui, oui, faut pas pleurer. C'est l'émotion, non. Ma coach, je suis une petite fille, j'ai même pas 22 ans. Je résidais chez mes parents. Ma coach, je prenais de la nourriture pour préparer pour ce type-là qui vivait. Il a un enfant. Il réside chez sa mère. C'était mon voisin. On réside à Kanda. À Kanda, à Missa, ma coach. Vous vous rendez compte que
Je prenais de la bouffe chez moi, je préparais, je partais donner à ce dernier. Oh. Il m'arrivait des temps. Je suis étudiante, j'ai eu mon bac depuis 2024, ma coach. Oui. Je sautais la fenêtre. Mes parents me serrent beaucoup, mes parents m'interdisent de sortir. Mes parents m'ont toujours dit, on ne peut pas avoir une relation dans le quartier, ma coach. Oui. Mais moi, j'ai brisé ça, ma coach. Je sautais ma fenêtre. Parfois, il était minuit, ma coach. Je sautais ma fenêtre, je partais chez lui en veillée. Après, rapidement, à 4 heures, je rentrais chez moi. Ma maman me grondait. Il arrivait des jours, ma maman fermait la porte. Non, tu ne rentres pas à la maison, ma coach. Moi, je m'appelle Brittany. Ma coach fermait, ma maman fermait la porte. Tu rentrais pas, j'étais là, ma coach. Il arrivait des moments où ce gars n'a fait rien. Il venait vers moi, Brittany, oui, tu n'as rien sur toi. Pourtant, Faut boire de l'eau, maman. Brittany, bois de l'eau. Ma coach, Oh, quand j'ai rencontré le gars, Brittany. le gars, il est prof d'EPS, ma coach. EPS, quelqu'un qui fait EPS. EPS. D'accord, ma coach. Oui, c'est l'amour. D'accord. Bois Ma de coach, l'eau. Je n'ai pas suivi ça, j'ai vu l'amour, ma coach. Le gars ne travaillait pas, mais il attendait d'être affecté, ma coach. Je vous promets. Moi, on m'a toujours dit que l'homme qui vous aime, ma coach, même s'il n'a rien, il va gratter 100 francs pour vous donner. C'est vrai. Ma coach, je me suis dit, bon, peut-être il n'a pas, ma coach. Ce sont les choses qui arrivent. C'est ça. Ma coach, j'ai fait 8 mois, ma coach, depuis octobre 2025, ma coach, ou septembre, je ne sais pas. Ma coach, j'ai commencé à sortir avec le gars. Le gars n'a rien fait pour mériter devant mon slip, ma coach. Je me suis donné à lui. Ma coach, vous vous rendez compte qu'il arrivait des temps où je ne m'entends, où sa maman, c'est le genre de maman, elle est renfermée. Tu peux passer au salon, tu dis bonjour, maman, elle ne te répondait pas. Malgré ça, je supportais, ma coach. Et il est arrivé des moments où je sautais la fenêtre, ma coach. Je sautais la fenêtre de sa chambre pour rentrer chez lui. Ma coach, du jour au lendemain, il est parti louer. Il m'a dit non, Brittany, cette fois-ci, j'ai décidé de louer. Je te donne ton espace à toi. Ma coach, quand il est parti louer, qu'est-ce qu'il a acheté? Il a acheté une bouteille de gaz. Il a acheté un réchaud. Mes parents ne savaient pas. Je quitte là où je suis. En disant chez ma mamie, je vais rejoindre le gars là où il était. Il est parti louer. C'était toujours dans le quartier à Kanda, chez nous, ma coach, à Libreville. Et ce dernier, quand j'arrive, je me rends compte que bon, il a trouvé la maison. Il veut se responsabiliser avec moi, ma coach. Oui. Moi, je suis pas à la recherche d'un foyer, mais je me dis, c'est l'amour. On est jeunes. Oui. On peut se construire ensemble. On va se construire. Je vais l'aider, ma coach. Oui. Quand j'arrive, il a acheté un réchaud de 12 000 francs. Il a acheté une bouteille de gaz. Ma coach, le lendemain, je dors avec lui. Je me dis, je suis une femme. Si je peux me permettre de l'aider, je vais l'aider. Ma coach, je mets les unités au compteur. Je fais un retrait de 100 000 francs. J'achète les assiettes, les cuillères, j'achète de quoi manger. On est là, on dort. Ma coach, ça devient quand on se réveille le matin. Bébé, on va manger quoi? Je me dis, mais attends, ça c'est à toi de faire ça. C'est toi l'homme. Professeur DPS, hein? C'est ça, ma coach, c'est pas à moi d'acheter à manger. Mais ma coach, il me dit, n'a rien. Je prends 20 000, vas-y, je prends 15 000, va acheter à manger. Ma coach, par jour, on pouvait manger même 10 000, 15 000 francs, ma coach, je te rappelle. Je suis étudiante, je ne me prostitue pas. Ma mère, elle est commerçante, elle a beaucoup de magasins au marché. Je passais par maman, parfois je montais que je voulais acheter ci, mais je nourrissais le gars. Et ma coach, voilà maintenant l'histoire. Un soir, ma mère, elle est commerçante, elle fait dans la brocanterie, elle a des magasins au marché. Ma mère, elle vend un peu de tout, des assiettes, des marmites, de tout, elle déballe de tout. Ce jour-là, j'ai dit à ma mère, maman, tu sais avec qui je suis? Non, parce qu'il était parti voir maman. J'ai dit à maman, oui. Ma mère me dit que, Brittany, on ne vit pas avec un homme comme ça, il t'a pas fait les cococos. Tu peux pas aller vivre avec un homme. J'ai dit, non, maman, je vais pas vivre avec lui. Ce que je vais faire, je vais aller là-bas de temps en temps. Je vais l'encourager à devenir un homme. Parce qu'une personne de 33 ans qui quitte la maison familiale, c'est pas facile. Je vais prier avec lui pour qu'il ne retourne pas dans la maison familiale. Je sais que c'est pas facile, mais il a beaucoup de combats. Je vais l'aider. Ma mère dit d'accord, mais je ne veux pas que tu ailles ramasser une grossesse là-bas où je ne suis... Ma mère me disait toujours, je ne suis pas d'accord avec cette relation. Mais si tu l'aimes, on ne sait jamais. Je ne vais pas t'empêcher de vivre ton bonheur. Un soir, ma coach, ma mère apporte des assiettes, des couvercles et tout, elle arrive. Je dis au gars, va chercher maman à la route. Il me dit, non, c'est à toi d'aller chercher ta mère. Ma mère a mis du temps à la route, elle est rentrée à la maison. En rentrant à la maison, le gars ne me dit même pas que non, il y a mon frère qui est en train d'arriver. Son frère s'appelle Maxence. Il ne me dit pas qu'il y a son frère qui est en train d'arriver, ma coach. Je suis comme ça à la chambre. La maison, c'était une chambre salon. Je suis allongée. Le frère arrive, je me cache dans la chambre. Je n'étais pas d'humeur, ma coach. J'étais même pas coiffée. J'étais bouleversée, je pleurais. Il est venu à la chambre. Il m'a dit, mon frère est là. Va dire bonsoir à mon frère. J'ai dit, non, je ne suis pas d'humeur, s'il te plaît. Prochainement, je vais bien accueillir ton frère. Et au même temps, ils étaient au salon. La soeur du gars, elle est aux États-Unis. Elle s'appelle Lisa. Elle appelle. Non, mais ta petite amie est où? Ton frère est là. Elle ne vient pas dire bonsoir.
Il dit non, elle est à la chambre et tout, et tout, et tout. Quand le frangin rentre à la maison chez lui, j'entends, j'écoute mon ex dire que non, on ne va pas prendre une bière. Je dis à ce dernier que non, donne-moi tes téléphones. Parce que je ne veux pas que tu sors, donne-moi tes téléphones, s'il te plaît, pour revenir vite à la maison. Le frère, la Maxence, il a cru que moi, je Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La coach, c'est Maxence. Maxence même qui a gaspillé notre relation parce que ce Maxence, c'est qui? Maxence, c'est le frangin de Lovie. C'est le frangin de ton chéri? Voilà, on peut dire qu'ils ont grandi ensemble. Ça fait plus de 20 ans qu'ils se connaissent. Ce jour-là, il est venu nous voir à la maison. Parce que ma coach, je ne suis pas sortie dire bonsoir. Et parce que j'avais pris le téléphone de mon chéri pour qu'il ne parte pas loin. Il a appelé le frère de mon ex. Il a appelé la soeur de mon ex pour dire à cette dernière que non, moi je ne manipule Lovie, que je profite de lui et que je traite Lovie comme une enfant. Ma coach, vous savez, les notes vocales que la soeur fait. Une petite fille qui crève la faim. Une petite fille que la soeur dit à ce dernier au téléphone qu'une petite fille que les parents n'arrivent plus à nourrir parce que moi à un certain âge moi je pouvais pas rester avec un homme, une petite bordelle de libreville, une personne que les parents ne peuvent même pas nourrir, ma coach, alors que c'est moi qui nourrissais le gars, ma coach. C'est moi qui aidais le gars. Comment la soeur va venir me traiter d'une bordelle, ma coach? Je sais que pour certains ça ne fait rien, ma coach, mais moi je peux pas me... Lisa, tu ne peux pas me traiter de crève la faim, tu ne sais pas ce que j'ai fait pour ton frère, Lisa. Comment tu vas me... Je ne te connais pas, tu peux pas me traiter de crève la faim, tu peux pas me dire que là où je suis je suis une petite prostituée. Ton frère est venu chez moi, il sait que je ne souffre pas. Ma maman a fait à manger à ton frère a vu où je réside, ton frère sait qui sont mes parents. Comment tu vas me traiter de crève la faim? Et toi, Maxence, tu as gaspillé une relation parce que le jour que tu es parti, le lendemain quand tu as rappelé pour dire que non, je ne suis pas d'accord avec ta petite amie, ce qu'elle a fait, Lovie, il m'avait demandé de partir chez moi. Et hier, on s'est bagarré chez lui au point où j'ai dû prendre mes effets. Je dû rentrer chez moi à la maison. J'ai dû rentrer chez moi avec une douleur pas possible. Et vous vous rendez compte que c'est à cause de Lisa et Maxence que je me suis séparée avec ce dernier. C'est qui me fait mal, ma coach. Oh, Lisa. Lisa et puis Maxane. Pourquoi vous êtes... Lisa et puis Maxane, comment vous pouvez gâter une relation? Hein? Comment vous pouvez séparer deux personnes qui s'aiment comme ça? Hein? Ma coach, ce qui me fait mal, parce que ces deux derniers ne me connaissent pas. Vous ne savez, j'ai même honte de dire cela. Vous ne savez pas ce que j'ai fait pour votre frère. C'est ça. Comment toi, Lisa, une mère de famille, tu as des enfants. Comment tu peux venir traiter l'enfant de l'autre comme une prostituée? Comment tu vas venir dire une fille qui crève la faim? C'est ça le problème. Dans les foyers, on vous montre ce qu'on peut vous montrer. Vous ne savez même pas que cette petite fille qui n'a même pas 21 ans d'âge, elle prenait soin de votre frère. Vous ne savez même pas que cette petite fille aidait votre frère quand votre frère n'avait pas. Lisa, je t'ai fait quoi? Je n'arrive pas à dormir depuis hier que tu m'as traité de prostituée, d'une fille qui crève la faim, que les parents ne peuvent pas nourrir. J'ai fait 8 mois avec ton frère. 8 mois avec ton frère ne m'a jamais acheté une crème ou me donné des sous pour aller me coiffer, ma coach. Ma coach, mets-toi à ma place, comment je me sens, ma coach. Depuis hier, je suis rentrée chez moi, je suis chez ma mamie. Je ne veux même pas repartir là-bas, mais la douleur, elle est immense parce que je me rends compte que toi, Lovie Daniel, tu ne m'as même pas défendu. C'est tout le nom de la famille qui va sortir aujourd'hui là. Ma coach, il ne m'a même pas défendu, ma coach. Mais ma chérie, c'est que tu es en train de faire là. Quand les gens vont faire capture, il ne faut pas m'appeler pour dire de supprimer. Et moi, je ne vais pas t'appeler. Ah, parce que moi, je ne maîtrise plus. Hein. Où la capture va partir, là, c'est plus à mon niveau. Hein. Ma coach, ils font de ça ce qu'ils veulent. De toute façon, tu donnes tous les noms, là. Ma coach, moi, ça ne me dérange pas. Parce que ceux qui me connaissent savent que je ne souffre pas et que je ne meurs pas de faim. Ils feront de ça ce qu'ils veulent, ma coach. Ma coach, je suis vraiment désespérée. Ça me fait mal. Ça me fait mal, ma coach, parce que quand on ne connaît pas quelqu'un, tu ne peux pas traiter cette personne de crève la faim. Ça ne se fait pas, ma coach. Mais ça fait très mal. Ça fait mal. Mais si tu n'es pas crève la faim, pourquoi ça te fait mal comme ça? Mais ma coach, comment toi tu vas insulter une personne de bordel, de prostituée, une personne que les parents n'arrivent pas à nourrir, ma coach? Pourquoi? Pourquoi faire, ma coach? Pourquoi faire? Donc, Maxime et toi, c'est fini. Donc, Maxime et toi, c'est fini. C'est pas Maxime, c'est pas Maxime, c'est Maxence, c'est le frère du gars. Le gars, il s'appelle Lovie. Donc Lovie et toi, c'est fini.
c'est fini, ma coach. À cause de son frère Maxence, là, qui a appelé la soeur pour dire que non, je suis une jeune fille impolie parce que je ne suis pas sortie dire bonsoir. Et parce que ce jour-là, quand il était là, je parlais au téléphone dans la chambre. Et parce que ce jour-là, j'ai pris le téléphone de son frère pour que son frère ne puisse pas sortir. Donc, ça signifie que moi, je manipule le gars. Lovi. Que le gars s'occupe. Oui, ça signifie. Donc, pour eux, Lovi s'occupait tellement de moi. Alors que c'est toi qui entretiens Lovi. Voilà. Donc, donc, les deux se disaient que non, moi, je profitais du gars. Donc, c'est-à-dire que je me manquais de respect au gars, alors que le gars faisait tout pour moi. Le gars s'occupait de moi, ma coach, alors que tout sortait de ma poche. Oui, oui. C'est le gourmet. C'est le gourmet. C'est tout ce que j'avais à dire. Courage à toi. Courage à toi. Merci Mais beaucoup. j'ai dit, ceux qui sont, Oui, ceux qui veulent aller à Abidjan, là, pour les vacances, pour les séjours, là, est-ce que vous savez qu'il y a une résidence qu'on appelle KD résidence. C'est à Djorobité 1. Une résidence caviar, haut niveau, haut standing. Il y a toutes les pièces. Tu veux studio, tu veux 2 chambres salon, tu veux 3 chambres salon, tu veux 4 chambres salon. Bien situé. L'immeuble est caviar. Il y a un parking. Résidence KD. Donc, dès maintenant, là, faites vos réservations pour les vacances. Vous qui voulez aller en vacances à Abidjan, vous qui devez aller à Abidjan pour un séjour, là, ne vous fatiguez pas. Il y a la résidence qui est là sécurisée. Il y a la sécurité partout. Donc, vous pouvez contacter le service client au 00 225 07 04 74 08 2 fois. Résidence KD, la résidence des caviars. C'est à Abidjan, à Djorobité 1. Donc, tous ceux qui veulent aller à Abidjan, là, si vous avez besoin de résidence, là, une seule adresse, Djorobité 1. Une seule résidence de luxe, KD résidence. Résidence KD. Voilà. Donc, le numéro, je vous ai donné. Vous pouvez contacter le service client pour toute information. OK? Bon, je vous laisse. Je suis fatiguée. J'ai faim. J'ai faim. Vos problèmes ne finissent pas. J'ai faim. OK. En tout cas, mes amours, merci d'avoir été... Ah, peut-être que c'est la soeur qui appelle. Oui. C'est pour poser question, Oh, ma coach. on est fatigué de toi. Actuellement, là, c'est la soeur, ce qui a fait que la relation s'est gâtée, là. Si c'est elle qui appelle, je peux attendre. Sinon, si c'est pas ça, je m'en vais. C'est la belle-sœur? Vous êtes belle, hein? Hein? Vous êtes belle, hein, ma coach. J'aime beaucoup votre robe. Vous êtes très belle. Merci, ma chérie. Oh, j'aime trop votre robe, ma coach. Franchement, ça vous va trop bien. Merci. Franchement, Merci. c'est tout. Hein. Je voulais juste vous dire comment vous êtes magnifique. Merci. Priorité au direct. Peut-être que c'est la belle-sœur. Allô? Mais j'ai dit, la belle-sœur, toi aussi, comment tu peux aller gâter une chose en 2 personnes comme ça? Mais tu es méchante? C'est quoi les choses comme ça? Toi, tu es dans ton foyer là-bas, tu viens gâter relation des gens. C'est quand même, il faut se gêner un peu. Il faut se gêner. Bonsoir, la coach. Tu es la belle-sœur? Oui, je suis la belle-sœur, ma coach. Oh, pour couper là-bas. Toi, tu es quelle belle-sœur? Ta voix, on dirait ils ont pris fil. Allô? Oui, tu es la belle-sœur? Oui, c'est moi la belle-sœur en question. Et tu t'appelles comment? Toi, tu es un bérédé. Tu es un bérédé, c'est à qui tu fais ça, petite criquette, attends que je la bloque. Où tu es là, ça veut dire que assise quelque part, sur un canapé, quel canapé? Le canapé même, ça veut dire qu'il y a trou dedans. Canapé là même en train de te dire, j'ai dit, tu ne vas pas me jeter maintenant. Tu ne vas pas me jeter maintenant. Toi seul, tu es assise dans le canapé là, tes fesses sont en train de toucher le parterre. Et tu dis, je suis assise dans le canapé, je regarde la télé. Petite criquette, j'ai ma ferrage à toi-même, tu n'es pas sur la ferrage. Attends, on dirait que c'est la belle-sœur. C'est la belle-sœur? Regardez, où je suis là, je vais couper le live, hein. Ne jouez pas à mes sentiments, hein. Ma coach, c'est gâté, c'est urgent, ma coach, il faut me prendre. Tu es la belle-sœur? Ma coach, c'est urgent, c'est gâté. Oh. Mon mari, il a vu notre message avec mon amant. Mais si ton mari veut, mais il n'a qu'à voir les messages avec tes ex, ton déviergeur, ton amant. Actuellement où je suis là, c'est pas ce qui m'intéresse. Coupe là-bas, petite criquette. Toi, tu me veux quoi? Coach, j'ai appris à faire conférence. Parce qu'on ne veut pas perdre beaucoup de temps.
Je m'en vais, c'est mieux, parce que franchement, c'est bon. Je suis affairée, hein, mais ça suffit. Parce que là, ça commence à rentrer dans foutaise. Donc, je m'en vais, je vous laisse. En tout cas, bon week-end à vous, mes amours. Bon week-end à vous. Merci d'avoir été très nombreux à suivre. Ah, la voilà, on dirait que c'est elle. Allô? Allô, ma coach. C'est la belle-sœur? Allô? Oui, ma coach, c'est la belle-sœur. 243 là, c'est quel pays? 243, c'est quel pays? Petite criquette. 243, c'est quel pays? C'est le compte. C'est elle qui a appelé là. Je vois 243. C'est pour ça qu'il vous demande. Elle a coupé en même temps. Ah non, maman. Elle a coupé en même temps. Petite criquette. Bon, je m'en vais parce que vous commencez à jouer mes sentiments là. Je m'en vais. Je vais lever un peu. Allô? Ma coach chérie! Ma coach d'amour, ça fait longtemps, ma coach d'amour. Ma coach, c'est ta fille à chantier, c'est ta sosie. Ah. Ta sosie. Ta sosie, ça veut dire quoi? Je vais te gifler, tu vas voir. Bon, je vous laisse pardonner. C'est bon comme ça. Je voulais forcément chose que la belle-sœur appelle. Mais ils sont en train de jouer avec moi. C'est bon comme ça. En tout cas, bon week-end à vous. Bon week-end à vous. Ouh, on dirait que c'est elle. Oui. Allô, ma coach. Oui. Ma coach, j'ai coupé parce qu'il y a la connexion qui ne marche pas. Hein. Oui, tu veux quoi? Allô? Oui, tu veux quoi? Ma coach, c'est pour poser question. S'il te plaît, tu vas pas couper le live là? Ma coach, s'il vous plaît, écoutez-moi d'abord. Non, je veux pas. Ma coach. Ma coach caviar. Écoutez-moi, oh. Ma coach, la nuit quand je dors, mon mari me fait bisous sans que je me brosse les dents. Sortez-moi de là, ma coach. En tout cas, ton mari est fort. Parce qu'au-delà des bouches qu'il sent là, il est vraiment amoureux. Quand on dit l'amour rend aveugle, puis l'amour bouche les narines. C'est ce que je viens de voir là.